démarrer cette séance du conseil municipal du 23 mars 2023. Je vais commencer par faire l'appel. Marie-Madeleine Hug. Présent. Christophe Rambaud. Présent. Francine Feuzor. Présente. Moussa Osturk. Présent. Anne Pasco. Présente. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présente. Atif Khalid. Présent. Marie Razamoeli est excusée de donner pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Boubacar Ba est excusé de donner pouvoir à Atif Khalid. Daniel Barré. Présent. Asma Mana Yamadi est excusée de donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatimata So. Oui, présente. Anit Feberam est excusée de donner pouvoir à Fatimata So. Miné Caillou est excusée de donner pouvoir à Jean-Claude Renouf. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry. Présent. Jacques Lalo est excusé de donner pouvoir à Anne Pasco. Corinne Moutot. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares. Élodie Torres est excusée à donner pouvoir à Christophe Rambaud. Alexis Christodoulou est excusé à donner pouvoir à Eulalie Lama. Eulalie Lama. Présent. Cyril Faure. Présent. Michel Perrier est excusé à donner pouvoir à Cyril Faure. Patrick Guedge. Présent. Virginie Durand. Présent. Farah Loiseau. Présent. Kassim Balaban est excusé à donner pouvoir à Thierry Jolivet. Claire Prieux est excusée à donner pouvoir à Farah Loiseau. C'est bien ça? Secrétaire de séance, c'est combien d'habitude? C'était Fatimata. Allez, Fatimata, pas d'objection. Bruno Toine n'est pas arrivé encore. Il va arriver. Mais on le mettra présent quand il arrivera. Bien, vous avez reçu le PV du conseil municipal du 13 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté. Merci. Délibération numéro 1. C'est modification de la composition des commissions municipales. Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. Suite au retrait le 1/1/2023 de la délégation politique du logement à Monsieur Boubacar Ba, conseiller municipal, et à son attribution à Madame Élodie Torres, conseillère municipale, il convient de modifier la composition des commissions municipales 4, solidarité de proximité et citoyenneté, et 5, actions sociales et familles, comme suit. Donc pour la commission 4, sport, jeunesse, action culturelle, démocratie participative, donc M. Rambaud Christophe, M. Malgui, M. Khalid, M. Ba Boubacar, M. Tavares Mario, Mme Durand, Mme Loiseau, M. Christodoulou, Mme Lama. Et pour la commission 5, personnes âgées, petite enfance, CCAS, logement, PRE et parentalité, Madame Brandon, Madame So, Madame Torres, Madame Manaï Asmadi, Madame Henry, Madame Caillou, Madame Perrier, Madame Prieux. Il est proposé au conseil municipal d'entériner ces modifications. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc... Oui? Il n'y a pas d'opposition, mais j'aurais pu être prévenu à l'avance. Prévenu de quoi? Que je ne suis plus dans cette commission. Voilà. Hein? J'y serai plus, donc je le dis. Quelle commission? Eulalie Lama, tu es dans la commission 4? Oui, mais j'étais aussi dans la commission... oui. Normalement, oui. Non. Non, on est dans une seule commission. On est dans une... Non, il n'y a rien de... C'est juste parce que Élodie, elle prend les fonctions de Bouba pour le remplacer momentanément, puisqu'il est absent, oui, okay. Au logement. Elle est déléguée au logement, Élodie, à la place de Bouba. C'est tout. D'accord, j'avais pas compris. C'est pour ça qu'on la rajoute dans la commission 5. Voilà. Puisqu'elle prend momentanément la délégation logement. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Donc c'est adopté. Délibération numéro 2, tarification de la mise à disposition des locaux du musée d'école, Madame Hug. Le musée d'école, situé rue Gambetta, est installé dans une salle de classe d'autrefois au sein du plus ancien établissement scolaire du bourg de Chalette, 1876. Il reconstitue l'école primaire de 1850 à 1950.
Les objets présentés au musée ont été récupérés dans des écoles de la région, mais aussi dans certains établissements du sud de la France. Des animations y sont assurées par les retraités membres de l'association Les Amis de l'École de Chalette, AEC, et par le service tourisme. Les accueils peuvent être individuels ou collectifs ou sur réservation. Depuis plusieurs années, la commune est régulièrement sollicitée pour la mise à disposition de ces locaux au profit d'associations ou d'entreprises qui souhaitent réaliser des films, émissions ou courts-métrages sur l'école et l'évolution de l'éducation, comme ce fut le cas en France Télévisions avec la fabuleuse histoire de l'école, diffusée en 2020. Jusqu'à présent, cette mise à disposition était consentie à titre gracieux. Néanmoins, compte tenu des coûts induits, frais de chauffage, entretien, il est proposé de mettre en place une tarification applicable pour toutes les demandes postérieures à la délibération du conseil municipal. Les tarifs suivants sont proposés. Pour une mise à disposition de 2 heures, 250 € toute taxe, mise à disposition à la journée, 750 € toute taxe. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 3. Un avenant à la convention de mise à disposition de la buvette de la baignade pour les saisons 22, 23, 24. Madame Hug. Le 25 mai 2022, la commune a conclu avec la SA Robert Lavaux et ses fils une convention visant à la mise à disposition temporaire et révocable et à l'exploitation de la buvette du lac située sur le site de la baignade municipale pour les saisons 2022 à 2024. En raison du contexte inflationniste et de l'augmentation des matériaux et du coût des prestations auxquelles la ville doit faire face, il est convenu, comme le prévoit l'article 6 de la Convention, de procéder à un réajustement de la redevance due par l'exploitant pour la saison 2023. Ainsi, il est proposé que cette redevance mensuelle passe de 300 € saison 2022 à 500 €, ce que l'exploitant a accepté. De plus, il est prévu de laisser à l'exploitant la latitude plus importante dans la détermination de ses horaires d'ouverture, ce qui implique une modification de l'article 5. Il convient donc d'approuver l'avenant à la convention initiale afin de modifier les articles 5 et 6 relatifs au fonctionnement de la buvette et aux modalités financières de la mise à disposition et d'en autoriser la signature. Très bien. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 4. Nouveau débat d'orientation budgétaire pour 2023. Donc, chers collègues, nous avons déjà eu ce débat au mois de janvier. Malheureusement, la complexité à élaborer le budget pour 2023 ne nous a pas permis de tenir le conseil municipal dans le délai qui nous était imparti à partir du vote du budget, c'est-à-dire les 2 mois. Donc nous voterons le budget le jeudi 13. Nous voterons le budget le jeudi 13 avril, donc dans 3 semaines. Il y a donc lieu de redébattre sur les orientations budgétaires. Voilà. Le document que vous avez sous les yeux, reprend pour l'essentiel le document précédent. Les modifications, ou les informations plutôt, qui sont contenues dans ce document évoluent sous plusieurs aspects. Lorsque nous avons élaboré le compte administratif 2022, nous étions en janvier qu'à l'ébauche du constat administratif, et malheureusement, en bouclant le compte administratif, l'excédent du compte pour 2022, que nous estimions en janvier à plus d'1 500 000 est réduit en définitif à peine un peu plus d'1 million. Donc on a 500 000 € d'excédent en moins dans la préparation de notre budget.
Le reste, c'est sans changement, c'est-à-dire nous avons évidemment, avec le compte administratif, pu avoir l'ensemble des dépenses réelles et des recettes réelles de l'exercice 2022 qui nous permet de se projeter ainsi un peu mieux sur 2023. Et donc, c'est vrai que nous sommes confrontés à une hausse de plus de 1 600 000 € de l'ensemble de nos dépenses, qui sont liées pour l'essentiel aux frais de gestion et aux frais de personnel, qui eux-mêmes ont été impactés pour les frais de personnel par les embauches que nous avons réalisées au cours de l'année 2022, 21-22, et qui évidemment percutent l'année 23 de plein pot, en année pleine. Donc voilà, c'est les augmentations des dépenses de personnel liées au recrutement et au développement d'activités des services municipaux et en même temps à l'évolution de l'indice, du point d'indice. Et nous avons l'explosion aussi des dépenses de gaz, d'électricité qui sont assez considérables. Voilà, donc le budget, l'ensemble des services travaillent, continuent à travailler, le travail est quasiment terminé pour chercher des économies, puisqu'il nous fallait trouver plus de 800 000 € d'économies. Il s'agit en plus de trouver des économies non pas conjoncturelles, one shot une année, mais des économies structurelles, puisqu'il s'agit de mettre en adéquation avec le budget de 2023, et je pense qu'il faudra aussi 2024, mettre en adéquation nos dépenses structurelles avec nos recettes structurelles. Voilà. Les recettes exceptionnelles qu'on peut avoir en vendant du patrimoine peuvent nous aider à boucler le budget une année, mais ça ne sera pas des recettes qu'on retrouvera. Voilà. Donc nous travaillons à équilibrer sur 2 exercices les dépenses et les recettes structurelles, mais évidemment avec l'explosion de ces dépenses d'à plus de 1 500 000 €, je vous informe dans ce document d'orientation budgétaire que la mise en adéquation des dépenses et des recettes structurelles ne peut pas se faire sans une augmentation des impôts de 5%. Voilà, tel que nous la prévoyons à la date d'aujourd'hui, et qui vous sera soumise à la commission générale du mardi 11 et au vote du Conseil du jeudi 13. Le reste, c'est à peu près sans changement. Je pense que le reste des informations données dans le DOB sont les mêmes que celles données en mois de janvier. Voilà, donc je vous propose, vous avez le DOB, je veux bien le relire si vous voulez, mais c'est peut-être pas la peine. Je vous l'ai déjà lu au moins une fois, je l'ai fait en commission. Voilà, et vous l'avez sous les yeux. Voilà, donc la parole est à qui la veut. Oui, Madame Lama. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, nous nous opposons à l'augmentation de la taxe foncière sur le bâti de 5%. Les ménages chalétois, qui sont parmi les pauvres du département, subissent déjà la flambée du coût de la vie. Tout a augmenté, le carburant, le gaz, l'électricité, les produits de première nécessité. Et vous y rajoutez une augmentation d'impôts? Voulez-vous noyer les propriétaires chalétois les plus précaires et faire fuir ceux qui ont les moyens vers les communes voisines? Vous vous cachez derrière l'inflation et l'inaction de l'État pour justifier cette hausse d'impôts. Mais cela ne saurait effacer votre responsabilité politique. Vos choix ont conduit à cette situation inédite. La construction d'une piscine, équipement utile, mais surdimensionné, qui coûte aujourd'hui cher au fonctionnement. Des dépenses de prestige, comme la piste de BMX, rehaussée pour accueillir prétendument des délégations aux Jeux olympiques. Des subventions à certaines associations sportives disproportionnées, sous prétexte que leur participation à des divisions professionnelles, mais sans se soucier l'objectif de faire accéder au plus grand nombre la pratique sportive. Une période donnée à la sécurité qui a un coût avec le recrutement d'ASVP. Chers collègues de la majorité, vous vous êtes présentés comme des bons gestionnaires, nous accusant d'être des idéalistes. On savait déjà que vous aviez abandonné vos idées. On sait qu'aujourd'hui, que vous n'avez pas le sens des réalités.
Nous, élus insoumis, voterons donc contre cette délibération pour sanctionner votre choix. Très bien, merci. D'autres prises de parole? Monsieur Faure. Là. Oui, bonsoir, chers collègues. Alors, je vais être moins virulent que ma collègue Lali Lama, la France Insoumise. Bon, l'Europe, on avait déjà dit beaucoup de choses sur le premier débat. On va simplement ajouter que, bien sûr, on votera contre le budget, hein, c'est pas un secret. Tout de suite, 5% pour nous, c'est inacceptable. De mémoire, il n'y a pas de personnes qui payent l'impôt sur la fortune à Chalette. Je vois pas pourquoi on va taxer les pauvres petits propriétaires, les employés, les ouvriers, les gens comme moi. Aujourd'hui, moi, mon salaire, c'est 1 650 €. Ma femme, c'est 1 450. Je paye 1 750 €, je me prends 5%. J'ai l'EDF, tout a augmenté. J'aurais souhaité que Chalette trouve, là c'est aujourd'hui c'est le c'est Chaletois, mais aussi le groupe d'opposition qui parle. J'aurais souhaité que Chalette, on a déjà averti l'année dernière qu'il fallait voir une vision plus moderne et chercher d'autres ressources. Sur Chalette, hein, sur l'Europe, aujourd'hui on voit que vous avez fait, c'est difficile, on connaît l'inflation, toutes les villes de France la connaissent, vous avez fait ce que vous pouviez, ce qui me manque aujourd'hui c'est le côté moderne, on ne voit pas où vous voulez en venir, côté développement, notamment pour l'emploi. On sait que ça vous pose un problème de parler de développement économique, vous m'avez déjà dit. Nous, ça nous impose pas. Donc, mon regret, il est là ce soir sur le ROB, sur le DOB, débat d'orientation budgétaire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Monsieur Khalid. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chers collègues. Alors moi je vais essayer de rétablir un petit peu la réalité par rapport aux deux prises de parole précédentes. Nous taxer d'irresponsabilité, de folie des grandeurs, je pense que c'est largement exagéré. Pourquoi ? Moi je consens à cette augmentation d'impôts. Pourquoi ? Contrairement à beaucoup de villes qui nous entourent, qu'est-ce que l'on retrouve à Chalette et que retrouvent tous les Chalettois? Eh bien, c'est un service public de qualité. Il faut me citer des villes qui nous entourent, proches ou plus éloignées, où on a pratiquement tous les groupes scolaires qui sont réhabilités et flambant neufs. Moi, personnellement, j'en vois pas. Deuxièmement, il faut me citer des communes où on a accès à la culture, à la médiathèque, avec des propositions de qualité ouvertes à tous, sans distinction de revenus ni de ségrégation géographique. Personnellement, j'en vois pas. Troisièmement, au niveau du sport, effectivement, une piscine de cette qualité qui profite à tous les Chalettois. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fréquenté cet été, mais moi, j'y ai été très régulièrement. Et il n'y a personne qui m'a dit, Madame Lama, que c'était une dépense somptueuse et qu'elle n'était pas utile à la commune. Simplement, quand on construit comme ça un équipement structurant, justement, on parle de vision, mais c'est avoir une vision sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne va pas s'amuser à reconstruire des piscines en se rendant compte que justement l'équipement, il a peut-être été conçu il avait été conçu de manière erronée, qui ne répondait pas aux besoins de la population. Allez-y, tous les jours, vous verrez que les Chalettois en profitent largement et qui sont très satisfaits de l'équipement. Sur les associations sportives, effectivement, elles participent au rayonnement de la ville. Et on a la chance d'avoir des associations qui évoluent à un très haut niveau. Et donc, moi, je ne connais pas de communes qui n'aident pas ces associations sportives et surtout celles qui évoluent à des niveaux professionnels. Enfin, sur la vision et les fonctionnements des services. Monsieur Faure, je pense que voilà, vous êtes salarié comme moi. Face à un tel choc, c'est facile de dire oui, il faut avoir une vision. Il faut avoir de la modernité. Mais la première urgence, déjà, c'est de trouver justement des pistes d'économie et de pouvoir boucler un budget.
je vous assure que les services, les élus, tout le monde travaille depuis des semaines d'arrache-pied à pouvoir justement dégager une nouvelle méthode de fonctionnement, faire aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens, puisque nous subissons le choc inflationniste. Et à la fin, eh ben, vous verrez d'ici quelques semaines, mais je pense qu'on y arrive. Ensuite, les compétences d'emploi et de développement économique. Bien sûr que la ville y est attachée, mais il y a un autre acteur qui s'appelle l'agglomération, qui aujourd'hui, sur Chalette, eh bien, moi je suis désolé de le dire, mais remplit peut-être pas son rôle à pleine puissance sur le développement économique. Et enfin, pour en revenir à l'augmentation d'impôts, moi je suis convaincu que les Chalettois l'accepteront. L'accepteront pourquoi? Parce que justement, ils bénéficient de services publics de qualité qui, selon moi, ne se retrouvent pas partout dans le territoire de l'agglomération. Et effectivement, c'est pas quelque chose de facile à accepter, mais beaucoup de villes appliquent des augmentations d'impôts beaucoup plus fortes que ce que nous sommes en train de proposer. Et deuxièmement, je serais mal à l'aise si justement la population ne bénéficiait pas de services publics de qualité, d'une offre de qualité dans tous les domaines. Ce n'est pas du tout le cas, et je pense qu'il faut rétablir un petit peu la réalité et au lieu de nous taxer de démagogique, réaliser que l'on travaille dans le sérieux, dans le temps long, parce que c'est une situation compliquée et les solutions, on les trouve pas en claquant des doigts. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait, et je suis convaincu que avec moins de moyens, moins d'aide de l'État, nous trouverons quand même une voie pour toujours servir les Chalettois avec un service de qualité qui ne se dégradera pas et qui maintiendra la ville sur de bons rails et qui la fera rayonner dans le futur. Merci. Bien. Non, attendez, Madame Lama, vous avez déjà parlé. Oui, attendez. On a déjà eu un DOB en janvier. On a un nouveau débat là. Nous aurons dans 3 semaines le débat sur le vote du budget. Alors, on ne propose pas qu'on engage le débat sur le budget aujourd'hui, puisqu'on vote pas. C'est pas aujourd'hui qu'on vote le budget. On est sur un débat d'orientation budgétaire. Voilà. Je dirais simplement que c'est pas de gaieté de cœur que nous sommes amenés à faire cette proposition. La dernière augmentation des impôts datait de 2016. Elle faisait suite au choc des décisions de l'État de baisser la DGF de 15 milliards d'euros sur l'ensemble des communes. Donc c'était un choc fiscal aussi très, très important. Aujourd'hui, nous subissons un choc encore plus important puisque les dotations de l'État stagnent, voire diminuent, et que nous sommes confrontés à des hausses vertigineuses dans tous les domaines, et que ces hausses-là n'étaient absolument pas prévisibles. Voilà. Des communes ont anticipé en augmentant déjà dès l'an dernier de façon très, très forte leur taxe foncière. Nous sommes contraints de le faire cette année et ça nous permettra de travailler de façon plus sereine sur les années qui viennent. Et un gros travail reste encore devant nous, je le dis, pour continuer à adapter nos dépenses et nos recettes structurelles et à retrouver des marges de manœuvre pour au-delà des actions quotidiennes que mènent chacun des services, c'est-à-dire leur cœur de métier qu'ils mettent en œuvre tous les jours, qu'on puisse de nouveau proposer un certain nombre d'actions collectives aux Chalettois, ces actions collectives qui font l'identité de Chalette à travers la solidarité, le vivre ensemble, la culture, le sport et le multiculturalisme. Voilà, donc il nous faut retrouver des moyens financiers pour mener des actions collectives ambitieuses, mais aussi pour retrouver une marge d'autofinancement. Je n'ai pas parlé de l'autofinancement qui est à 0, vous le verrez dans le prochain budget, puisque le virement du fonctionnement à l'investissement va être réduit à quasiment rien. Donc oui, il faut retrouver des marges de manœuvre et en fonctionnement et en investissement. C'est ce à quoi nous employons depuis maintenant un certain nombre de mois et sur lequel des actions vont continuer tout au long de l'année 2023 et 2024 parce que les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui n'auront sans doute des effets que dans 1 an, dans 2 ans,
voire dans 3 ans. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc, nous aurons ce débat longuement dans 15 jours, 3 semaines, autour d'éléments concrets du budget qui vous sera présenté. Voilà. Je ne sais pas s'il faut en rajouter pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une délibération assez formelle qui est liée à une obligation légale de tenir un DOB dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Voilà. Hein, voilà, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, donc il faut le voter quand même. Enfin, il faut prendre acte par un vote que le débat a eu lieu. Voilà, donc je vous demande de prendre acte que le débat a eu lieu, qui s'oppose à ce débat, enfin je ne sais pas ce qu'on peut appeler, qui s'oppose, qui s'abstient. C'est donc on acte donc que le débat a eu lieu. Voilà, merci, chers amis. Délibération donc numéro 5. Donc un avenant à la convention bipartite 3.1 pour l'année scolaire 21-22 avec le lycée du Château-Blanc. C'est moi qui fais ça. Pour donner suite aux signatures des conventions tripartites et bipartites signées avec la région Centre, Val-de-Loire et le lycée du Château-Blanc, entérinées par le conseil municipal du 24 juin 2019, il y a lieu d'établir un avenant à la convention bipartite numéro 3.1 pour l'année scolaire 21-22. Tout ça, c'est très simple. Je sais pas, hein. Cette convention concerne l'utilisation de la piscine Auguste Delaune durant l'année scolaire 21-22 sur les bases de 3 classes, 46 élèves durant 3 heures sur 4 lignes d'eau. Le prix par séance et par ligne d'eau est de 23,17 €, soit un montant réel de 278,04 €. Donc c'est une facture qui sera adressée à la région, je suppose, pour le Château-Blanc. C'est une régularisation, finalement. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 6, autorisation de programme et crédit de paiement pour 2023. La procédure des autorisations de programme et de crédit de paiement permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget de l'année l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais uniquement celle à mandater au cours de l'exercice. Les autorisations de programme constituent la limite des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement total d'une opération. Elles peuvent être révisées ou annulées. Les crédits de paiement correspondent à une limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année. Pour l'exercice 2022, il convient de modifier les autorisations de programme et de crédit de paiement de la façon suivante. Alors, nous avons... C'est 22 ou 23 ? 23. C'est 23. Pour l'exercice de 23. C'est pour... Ouais. Alors, nous avons 3 APCP en cours. Hein. Donc, les montants des AP ne changent pas. Ce qui change, c'est les crédits de paiement qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Donc, pour la piscine, nous avons étalé donc, sur 2022, 23, 24 les dépenses restant à réaliser. 1 700 000 et 200 000. Pour la base de loisirs, il y a des queues de crédit, des queues de dépenses à honorer, donc 20 000 en 22, 60 000 en 23. Et pour les services techniques, les travaux ont démarré donc en fin d'année dernière. Hein. Nous avons donc 840 000 € en 22 et 450 000 € en 23 et 120 000 en 24 pour terminer les travaux. Donc ce sont les APCP qu'on retrouvera dans le budget. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose donc de voter ces APCP. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Aide au transport associatif. Donc conformément au règlement du transport associatif, 2 associations nous ont fait parvenir des factures et nous participons à hauteur de 400 €. La FNACA et l'ACPETAM, donc l'association des parents d'élèves, pour 400 € chacune. Qu'il y a des oppositions, des abstentions, c'est donc adopté, merci. Délibération numéro 8, une subvention exceptionnelle au Secours populaire français au profit des victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Bon, même si je rappelle que ces événements dramatiques commencent à dater, malheureusement d'autres événements ont pris le relais, mais bon, la situation là-bas est toujours, je suppose, aussi compliquée. Donc les événements remontent au 5-6 février. Hein.
Mais bon, l'État, pour des précédentes catastrophes, avait mis en place une procédure qui permettait, enfin, avait pris une circulaire qui permettait aux collectivités locales de prendre, de verser une subvention, donc c'était au titre de l'urgence humanitaire, sans passer par une délibération. Ce qu'on pensait faire, et ce qui n'a pas été possible. Donc la délibération, ben, elle arrive aujourd'hui, malheureusement. Donc de 3 000 € au profit donc, du secours populaire. Peut-être que, bon, c'est une délibération que prend liée, c'était dans l'urgence qu'on avait pris cette... enfin, j'avais signé, moi, une décision qui a été retoquée, donc on l'avait pris dans l'urgence. Peut-être que dans les mois qui viennent, on verra si on se repose la question de refaire une aide une fois que, je dirais que les besoins seront un peu plus estimés. Voilà. Donc, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 9, la modification des durées d'amortissement des biens. Donc, je ne vais pas tout relire parce que vous avez un tableau avec la durée d'amortissement en fonction de la nature des biens. Vous l'avez tous? Donc, conformément, les communes sont évidemment tenues à amortir les biens. Pour la commune, la délibération afférente est datée du 19 janvier 2021. Une mise à jour est cependant nécessaire afin de réactualiser la nature des biens et leur durée d'amortissement. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a de modifié pour l'essentiel. De fixer le seuil à partir duquel les biens seront amortis à 500 €. Oui, ça, c'est nous. C'est plus détaillé. Et on a plus de détails. Voilà. Et il y a la séparation scolaire et autres. D'accord. Donc, d'appliquer à compter du 1er janvier 2023 les durées d'amortissement répertoriées dans le tableau, c'est annexé. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas vous relire l'ensemble. En fait, on a détaillé les amortissements en fonction de la nature de l'acquisition du bien ou du matériel. Ça peut, et des immobilisations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau? Je vous propose donc de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 10, déclassement et désaffectation d'un chemin rural rue Picasso. Monsieur Osturk. Merci, monsieur le maire. La ville est propriétaire du terrain d'assiette du nouveau collège Pablo Picasso, bénéficiant d'un accès rue Pablo Picasso. Depuis la mise en service du collège et des logements de fonction, le chemin reliant la rue Picasso et le terrain est fermé par la clôture du collège, qui le prive de son usage de desserte publique. En effet, la commune a créé un cheminement doux de la rue Maralde au collège permettant de faciliter les déplacements suite à la fermeture partielle de la rue Proudhon. Aussi, l'ancien chemin piéton n'étant plus affecté à un usage public depuis la mise en place d'une clôture autour du nouveau collège Pablo Picasso, il est proposé d'acter la désaffectation et le déclassement d'une bande de terrain d'environ 32 mètres de long sur 2 mètres de large d'une superficie de 65 mètres carrés rue Picasso en vue de la vendre à un propriétaire riverain. Voilà. Vous voyez où ça se situe? Bon. Donc il a ce passage, c'était une venelle hein, en fait, n'a plus de raison d'être puisqu'elle bute sur la clôture du collège et sur les logements de fonction du collège. De toute façon, on a rétabli une venelle complète et beaucoup plus importante le long du collège, et entre les collèges et les services techniques, qui est beaucoup plus importante. Donc il n'y a plus d'utilité. Voilà, si ce n'est à ce qu'on a du mal à entretenir, se délaisser. Voilà, donc on vous propose d'engager le déclassement, la désaffectation de déclassement en vue de sa vente aux riverains. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 11, acquisition de la propriété Pesti dans la zone à urbaniser du Lancy. Monsieur Osturk. Dans le cadre du projet d'aménagement d'ensemble à usage d'habitation envisagé par la commune sur la zone à urbaniser du Lancy, la ville a négocié l'acquisition des derniers terrains privés. C'est dans ce cadre que Mme Pesti Monique a donné son accord pour céder à la commune la parcelle cadastrée AM 288 d'une superficie de 271 m², 6 rue du Renard et constitutive d'un futur accès pour la zone à urbaniser au prix de 5 € le mètre carré. Aussi, compte tenu de ces précisions, il est proposé de valider les termes de cette transaction. Bien, bon, c'est un
morceau de terrain important, puisque c'est ce qui donne accès sur la rue du Renard. Voilà. Ça fait un troisième accès. Ça fait donc un autre accès. Il y a rue du Renard, rue Romain-Roland, et on pourra avoir un accès par la rue André Gide. Voilà, quand on fera ce lotissement, puisque on a dû acheter là pratiquement 80% des terrains concernés. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 12, un bail avec M. Barbe, les consorts Barbe, sur le Grand et le Petit Roseau. M. Osturk. La commune dispose depuis de nombreuses années d'un site naturel dit du Grand et Petit Roseau, classé en zone naturelle et espace boisé classé du PLUHD et en zone inondable du PPRI. À ce titre, elle a mis en place un plan de gestion de ce site intégrant un entretien régulier et écologique. La plupart des parcelles incluses dans cette zone sont propriétés communales, hormis quelques-unes qui sont demeurées privées et font l'objet d'une mise à disposition à la commune. Ainsi, la commune a conclu depuis 1996 un bail avec M. Barbe pour inclure ces deux parcelles privées cadastrées AH51 et AE1, d'une superficie respective de 689 m² et 2732 m² au sein du plan de gestion. Le bail étant arrivé à expiration et le propriétaire ne souhaitant pas vendre, il est proposé de reconduire un nouveau bail pour 6 ans, du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2028, moyennant un loyer annuel de 30 €, payable en une fois dès signature du bail. Il est proposé de valider les termes de ce nouveau bail suivant les modalités. Bon, c'est des baux qu'on renouvelle depuis 1996, puisque les propriétaires ne veulent pas vendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 13. La cession de la salle du Château Blanc à l'SI Yeser après procédure de déclassement et désaffectation. Monsieur Osturk. Depuis 1993, la ville est propriétaire de la salle du Château Blanc, transformée en 2009 en accueil de loisirs jeunes. Elle a également acquis le 11 octobre 2022 un immeuble 6-2 rue de la Pontonnerie, qui est l'ancienne pharmacie, destiné à héberger les activités du service jeunesse en lieu et place des activités proposées dans la salle du Château Blanc. Aussi, la commune n'ayant pas d'utilité à conserver ce bien sur ce secteur, il a été décidé de le vendre. Un riverain, la SCI SR, représenté par M. SR Césaï, s'est positionné pour l'acquisition de la salle, du parking et du parvis attenant, cadastré BC 205, 190, 194P et 223P, pour environ 1290 m², la division est en cours, pour un usage exclusif d'habitation. Afin d'engager la cession de ce bien et de ses abords aujourd'hui affectés à l'usage public, la commune doit engager une procédure de désaffectation et de déclassement. Cependant, le transfert des activités du service jeunesse aux 2 rues de la Pontonnerie n'étant envisageable qu'à partir d'octobre 2023, il est proposé de prononcer la désaffectation et le déclassement de la salle du Château Blanc, parking et parvis à compter du 1er octobre 2023. C'est hier en commission par rapport aux activités d'été, pour des problèmes de délai et de disponibilité, on a proposé à partir du 1er octobre. On a changé la date. Voilà. Compte tenu de ces précisions et de l'avis de la direction des finances publiques, il est proposé de signer une promesse de vente au profit de la SCI SR. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, du fait comme on a acheté l'ancienne pharmacie, qu'on va mettre à disposition du service jeunesse et des activités municipales en général, hein, ça fera une belle salle de réunion aussi au rez-de-chaussée. Voilà. Et puis dans un souci de rationalisation de nos biens, de nos biens, on vous propose de vendre ce bâtiment après déclassement et des affectations. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 14. Reversement de la subvention Pacte pour l'année 2022 à l'association Les Croqueurs de Pavés. Monsieur Khalid. Depuis plusieurs années, les croqueurs de pavés sont associés au Pacte. Pacte, ça veut dire Projet artistique et culturel de territoire. Un dispositif de soutien à la diffusion et à la création artistique mis en place par la région Centre-Val de Loire et dont la ville de Chelles-sur-Loing est bénéficiaire. Être associé à ce dispositif est dorénavant le seul moyen pour l'association d'être soutenue financièrement par la région.
Le fonctionnement du pacte est le suivant. La région verse 50% du montant de la subvention sur présentation du budget artistique prévisionnel sur l'exercice courant et le solde est versé après analyse du bilan sur l'exercice suivant. En tant que porteur principal, la ville de Chalette perçoit l'intégralité de la subvention et a la charge de reverser la part qui revient aux croqueurs de pavés. La part estimée pour 2022 concernant cette association s'élève à 4 000 €. Il est donc proposé d'autoriser le versement aux croqueurs de pavés du montant qui leur revient dans ce cadre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je vous propose qu'on leur reverse leur argent. C'est eux qui font crédit à la mairie, c'est un peu temps. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Séjour senior en vacances pour l'année 2023, Madame Brandon. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'Agence nationale pour les chèques vacances ANCV est à l'initiative du programme Seniors en vacances, destiné aux personnes âgées. Ce dispositif a pour vocation de rompre l'isolement des personnes âgées et de créer du lien social en proposant des séjours à tarif préférentiel. La prestation comprend l'hébergement en chambre double, la pension complète, des activités quotidiennes, des animations en soirée et à minima une journée d'excursion. Par ailleurs, les personnes répondant aux critères d'éligibilité définis par l'ANCV peuvent bénéficier d'une aide financière au départ. Cette aide est versée directement par l'ANCV aux prestataires touristiques. Ainsi, les bénéficiaires ne doivent acquitter que le reste à charge, déduction faite du montant de l'aide. Le montant du séjour est de 18 862, dont un acompte de 30% à la réservation. Les critères d'éligibilité au programme, être âgé de 60 ans au minimum à la date de départ. Ce seuil est ramené à 55 ans pour les personnes en situation de handicap. Les retraités cumulant emploi et retraite sont éligibles au programme. Les personnes sans activité professionnelle sont également éligibles au programme les accompagnants du senior, les personnes rattachées au foyer fiscal, les enfants en situation de handicap et les aidants. Personnes éligibles à l'aide financière ANCV, les retraités dans les lignes revenus imposables mentionnées sur l'avis d'imposition sur les revenus 2020 est inférieur ou égal au montant indiqué sur le tableau que vous avez trouvé ci-dessous. Les aidants familiaux d'une personne âgée en perte d'autonomie ou en situation de handicap, en séjour de répit seul ou accompagnant son aidé. Les aidants professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou de dépendance sur présentation des justificatifs des personnes aidées. Les tarifs applicables en 2023, le coût d'un séjour de 8 jours et 7 nuits, quel qu'il soit ressortant du programme Seniors en vacances, à une date comprise entre le 1er et le 31 décembre 2023, hors vacances d'été, est fixé en 2023 au prix maximum de 442 par personne ou 248 par personne, ceux qui bénéficient de l'aide financière, bien sûr. À ce coût s'ajoutent 15,12 de taxes de séjour, 18 € d'assurance d'annulation et 194,88 de participation aux frais de transport. Ainsi, pour le séjour du 28 mai au 4 juin, ah merde, j'ai appuyé sur ce qu'il ne fallait pas. Mince, j'ai perdu la ligne. Si, mais ouais, voilà. Voilà, ça y est, je l'ai. Ainsi, pour le séjour du 28 mai au 4 juin 2023, Hôtel Club le 3 étoiles, le Capé Unirvac à Sainte-Maxime, Var, il est proposé un tarif de 670 € par personne, qui fait, alors c'est 442 plus 15,12 plus 18 plus 194,88. 476 lorsque la personne bénéficie de l'aide financière. Un supplément de 180 € de frais de transport pour les non-chalettois. Un supplément de 86 € lorsque la personne souhaite une chambre individuelle. Il faut savoir aussi qu'éventuellement, s'il nous reste des places
pour des personnes qui dépassent les quotients qui sont indiqués, on peut les prendre. À ce moment-là, ils paieraient le plein pot, quoi. Voilà. Mais c'est possible. Mais s'il nous reste des places, non, c'est plein, c'est plein. Donc voilà, après vous avez voilà, les modalités, voilà, tout ce qui est... Voilà. Bon, c'est comme c'est la même chose tous les ans. Ce qui change, c'est la destination. La destination et un peu, voilà, les tarifs un peu aussi cette année. Voilà. Les tarifs changent aussi. Oui, voilà. Mais bon. Mais nous sommes complets. Saint-Maximin, voilà. C'est plus cher que la Creuse. C'est clair. C'est pas le même port de plaisance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui, ben voilà. C'est pas le même endroit. Oui. Ah oui, quand elle des frais de transport importants. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. Mais de toute façon, le séjour est quasiment complet. C'est fait, c'est fini. Donc très bien. Délibération donc numéro 16, mise à jour du tableau des effectifs, Madame Hug. Le tableau des effectifs est actualisé régulièrement par la création de nouveaux postes en raison de nouveaux besoins, d'avancement de grade, de recrutement de titulaires dont les grades ne figurent pas sur le tableau des effectifs. Aussi, le tableau des effectifs atteint un nombre de 407 postes, mais 285 sont occupés au 28/2/2023. Aussi, il est proposé d'ajuster ce tableau avec des emplois en cours dans la collectivité. En supprimant 63 postes non occupés, grades non occupés et non présents, bibliothécaires, professeurs en enseignement artistique, des quotités qui n'ont plus lieu d'être, des grades en surnombre suite à des avancements, conservant des postes vacants pour les prochains recrutements ou avancements de grade. Ce point a fait l'objet d'un avis du comité technique dans sa séance du 5 juillet 2022. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je vous propose d'adopter ce tableau. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 17. Modification des modalités de mise en œuvre du télétravail. Par délibération du 23 novembre 2021, le Conseil municipal a mis en place l'autorisation d'exercer en télétravail. À ce jour, 34 agents bénéficient de cette modalité au sein de la collectivité, dont la plupart est affectée sur un emploi du temps à 4 jours et demi par semaine. Or, la délibération précise que la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 1 jour par semaine, en accord avec le responsable de service. En conséquence, le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 4 jours par semaine pour un emploi à temps complet. Cette disposition limite donc l'accès d'une grande partie des agents concernés à une demi-journée de télétravail, alors que dans les faits, le télétravail a lieu sur une journée entière. Afin d'adapter le nombre de jours de télétravail avec la réalité du terrain, il est donc proposé de modifier la délibération de 2021 concernant les modalités de mise en œuvre, à savoir rappeler le principe d'une journée maximum de télétravail par semaine, préciser que le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 3 jours et demi pour un emploi du temps à temps complet, à 3 jours pour un emploi du temps à temps partiel ou à temps non complet. Très bien. Bon, je propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 18, mise à jour des modalités du forfait mobilité durable. Ah oui, simple. Madame Hug. Par délibération du 18 janvier 2022, le Conseil municipal a instauré le forfait mobilité durable, réservé aux agents recourant aux modes de transport durables que sont le vélo et l'autopartage pour la réalisation des trajets domicile-travail et qui effectuait au minima 100 trajets aller et retour par an. Le décret numéro 2022-1557 du 13 décembre 2022 est venu étendre les modes de transport éligibles, réduire le nombre de trajets nécessaires pour y prétendre tout en modulant le montant et instaurer des moyens de contrôle par l'employeur. Dorénavant, le forfait mobilité durable consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, ou avec un engin personnel de déplacement motorisé non thermique, soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. Par ailleurs, le montant du forfait est de maximum 300 € par an, exonéré de l'impôt sur le revenu, ainsi que la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. Il se calcule selon une base forfaitaire correspondant à des paliers de nombre de jours d'utilisation du véhicule, à savoir 100 € entre 30 et 59 jours, 200 € entre 60 et 99 jours, 300 € pour 100 jours ou plus. Le bénéfice du forfait mobilité durable est subordonné au dépôt par l'agent d'une déclaration sur l'honneur certifiant l'utilisation de l'un des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l'agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d'entre eux. L'autorité territoriale dispose d'un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage ou sur l'utilisation du vélo ou de l'engin. Le forfait est versé l'année suivante, celle du dépôt de la déclaration sur l'honneur. Son versement incombe à l'employeur auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de changement d'employeur. Pour y prétendre, l'agent devra remettre dans le courant de décembre une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de trajets avec confirmation du responsable de service, un certificat d'assurance pour l'utilisation d'engins pour lesquels une assurance est obligatoire, trottinette par exemple. Si l'agent a plusieurs employeurs publics et qu'il a bien déposé une déclaration sur l'honneur auprès de chacun d'entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. Enfin, le versement du forfait mobilité durable est cumulatif du versement mensuel de remboursement des frais de transport public ou d'abonnement à un service public de location de vélo évoqué plus haut et régi par le décret numéro 2010-676 du 21 juin 2010, le cas échéant. Sur ces bases, il est proposé d'acter de la mise en œuvre des nouvelles modalités du forfait mobilité durable telles que prévues dans la réglementation. Merci. Il y a des questions ? C'est pas une question, c'est on peut se féliciter qu'on prenne en compte le déplacement en bicyclette et en espérant qu'il y ait des pistes cyclables décentes qui puissent être faites dans les années futures. Très bien. Tout ça va de pair, en tout cas, et dans le même sens. Merci. Donc, je vous propose de voter la mise en œuvre de ce forfait mobilité au profit des agents. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? C'est donc adopté. Merci. Délibération 19, c'est le compte-rendu de la délégation d'attribution du maire. Vous l'avez sous les yeux. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous demande d'en prendre acte. Merci, chers collègues. Donc, avec cette communication, prend fin notre conseil municipal. Le prochain, donc, jeudi 13 avril, sera consacré pour l'essentiel aux questions financières. C'est pas trop ça. À la demande de certains de nos collègues, il serait souhaitable d'avancer l'heure du conseil municipal en début de soirée. Est-ce que 18h30 pourrait vous convenir? Et je sais que 4 d'entre vous sont plus impactés. Est-ce que 19h, est-ce qu'on pourrait, pour 19h, vous pouvez... Oui, pour notre groupe, 19h, ça sera bien. 18h30, c'est trop tôt. 19h, on essaye de tenir 19h? Non, bah après... Après, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y aura le débat, donc vous pouvez arriver à 19h30, ça ne sera pas terminé. Mais je sais bien qu'il y en a qui prennent le train, il y en a qui ont des contraintes... Donc on décide ce soir de fixer le conseil municipal au jeudi 13 avril à 19h. Merci. C'est noté. Bonne soirée.